qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérés, ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchent nos vies. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Café la sirène montant, ce soir Fleury ou un freine, le daron fait la tête, mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique car dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Prune 92 FM et vous écoutez Casse-Muraille. Casse-Muraille, on a vraiment envie que ça puisse être un outil au service des prisonniers, prisonnières et de leurs proches. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier, si vous avez quelque chose que vous voulez dire, si vous voulez dénoncer le comportement de certains matons ou de l'administration, si vous avez besoin de soutien, envoyez-nous un petit message ou appelez-nous. Notre numéro, c'est le 07 82 98 43 59. 07 82 98 43 59. On est aussi sur X, Insta, Facebook, TikTok à Casse-Muraille. Je vous l'appelle, donc Casse-Muraille au pluriel, CA2SEMURAI2LES. Vous pouvez aussi nous écrire par courrier à l'adresse Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Donc Paul Bellamy, B-E-2-L-A-M-Y. Si vous connaissez des personnes en prison, vous pouvez leur faire passer un message à la radio, ou on peut mettre un son exprès pour eux ou pour elles. Je répète le numéro, c'est le 07 82 98 43 59. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Aujourd'hui, je suis tout seul pour faire l'émission. J'ai un peu peur de galérer à faire à la fois la technique et l'animation. Je m'excuse d'avance s'il y a des petits cafouillages ou si je deviens incontrôlable. La semaine dernière, on a commencé à écouter un podcast de l'Envolée sur la mort d'Idir, tué par les matons à la prison de Lyon-Corba. C'est un podcast qui a été réalisé lors d'un week-end de mobilisation et de commémoration organisé par les proches d'Idir, réunis dans le collectif Idir, Espoir et Solidarité. Un podcast qui a été réalisé donc par l'Envolée. Je vous propose donc d'écouter la suite des prises de parole de différents collectifs présents ce week-end-là. Juste avant, je répète encore une fois que vous pouvez faire passer des messages à vos proches emprisonnés ou demander une musique pour leur faire plaisir. Appel ou SMS au 07 82 98 43 59. Je vous préviens, si à la fin de l'émission, il n'y a personne qui m'a contacté,
Je fais une dédicace pour les matons. Je vous jure, je vais le faire et ce sera de votre faute. Oui, je sais bien, c'est pas bien de faire du chantage. Pour la petite histoire, quand il y a Clara, Lise et Tim qui sont là, ils arrivent à peu près à me gérer. Mais tout seul, je suis en roue libre, je suis un grand malade. Alors faites gaffe parce que je vais vraiment le faire. Bon, je ferme la parenthèse et je mets le podcast de l'envolée. Bonne écoute et à tout de suite. Bonsoir, je représente l'association Flagrant Délit. Notre site web c'est flagrantdélit.fr et nous on est spécialistes des violences policières. Donc je suis un peu déplacée ici, surtout après l'émotion qu'a suscité le témoignage des familles. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Nous, on a des gens qui témoignent contre des violences policières et ces gens-là, ils ont un courage extraordinaire parce que c'est une plainte qui est inégale. C'est la plainte de celui qui n'a pas de pouvoir contre celui qui en a. Et dans les prisons, c'est pas du tout la même situation, c'est largement pire. Parce que quand un détenu se plaint, c'est la plainte de la victime contre celui qui a les clés, ce qui est quand même très, très différent. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre de plaintes qui est certainement très en dessous des violences réelles. C'est pour ça que ça leur demande un courage absolument extraordinaire. Et ce qui différencie la violence policière de la violence carcérale, c'est que c'est l'enfermement. On ne sait pas du tout ce qui se passe en prison. Surtout au mitard, même les prisonniers dans le secteur normal ne savent pas très bien ce qui s'y passe. Et du coup, il y a toujours un doute sur les événements qui se passent là-bas. Et c'est ce qui est insupportable pour les familles. Des suicides, il y en a certainement. Mais des violences extérieures, il y en a certainement aussi. Et quand bien même il s'agit de suicide, ils ne se suicident pas pour rien, les gens qui sont là. Donc il y a quand même une enquête à faire sur ce qui les a menés là. Et c'est évidemment en premier lieu pour les détenus et leurs familles et leurs amis que c'est insupportable. Mais on ne devrait pas fermer les yeux là-dessus. Parce que ces gens-là, c'est des concitoyens qui, à un moment donné, ont été écartés de la population parce qu'on avait estimé qu'ils avaient fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Mais ça reste des concitoyens. Et c'est pas normal qu'on les sorte de notre regard et qu'on sache pas du tout ce qui leur arrive et que des fois on les récupère pas et que quand on les récupère ils ont beaucoup changé. Enfin, il y a quand même un truc secret qui se passe là-dedans qui est pas normal. Je fais partie de l'Envolée, qui est un journal et une émission de radio. On fait circuler la parole directe des prisonniers, prisonnières et de leurs proches parce qu'en fait elle circule à quasiment nulle part. Les violences pénitentiaires, la violence pénitentiaire, on la connaît que si on écoute ce qu'ont à dire les prisonniers et les prisonnières. Les cas de mort suspecte ou de mort de personnes tuées par les matons, très souvent les dernières années, tous les cas qui ont pu sortir dehors, où les familles et proches ont pu comprendre un peu ce qui s'était passé ou avoir des explications à leurs doutes, c'est quand des prisonniers et des prisonnières ont pris la parole. Et quand les prisonniers et les prisonnières prennent la parole, ils prennent des risques énormes. Et donc, c'est très important de leur laisser un espace de parole, de faire circuler leurs paroles, de dialoguer avec eux et elles, avec les proches aussi. Et c'est aussi parce qu'il y a des familles et des proches qui se battent et qui lâchent pas l'affaire et qui font parler de leur cas et qui font des liens entre leurs cas qu'on commence un tout petit peu plus à parler de la violence pénitentiaire. Par exemple, un exemple, c'est que à force d'entendre des histoires de violence ici et là, on comprend que telle petite technique, en fait, c'est une technique de maton qui est apprise à l'école de Fleury et qui est une technique complètement illégale et meurtrière, mais qui en fait est apprise aux matons. Parfois, on se dit, tiens, c'est bizarre, un tel, il a mordu ici. Et puis en fait, on entend d'autres histoires où le prisonnier a mordu un surveillant. Et en fait, on comprend que c'est parce que les surveillants en fait utilisent des techniques tellement violentes que les prisonniers n'ont plus que ça à faire pour essayer de sauver la vie, etc. Plus on entend ces paroles et plus on fait le lien et plus on les relie les unes aux autres et plus on comprend que la violence pénitentiaire elle est systémique et qu'au pire, les matons qui sont pas violents, ils couvrent leurs collègues. Voilà. Moi, en tant qu'ancien prisonnier, il y a beaucoup de matons, c'est des corrompus. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a beaucoup de matons, c'est des corrompus. Sérieusement, franchement, ça fait plaisir comment vous parlez. Parce que c'est la vérité.
Lors de la manifestation du lendemain, le 8 septembre, un membre de l'association IDIR Espoir et Solidarité prend la parole dans les rues de Lyon. Les prisons françaises n'ont rien à envier avec celles des régimes autoritaires que les organisations internationales dénoncent à longueur d'année. Si on brutalise en prison, d'aucuns meurent dans les quartiers d'isolement par manque de soins, ou suite aux brutalités des gardiens, qualifiés pudiquement de morts suspectes ou de pendaison. Au-delà de la loi du silence, ces affaires illustrent d'autres mécanismes qui empêchent d'établir la vérité et concourent à l'impunité. Aujourd'hui, face à l'omerta des pouvoirs publics, à la fébrilité des avocats en charge de leur dossier, je répète, à la fébrilité des avocats en charge de leur dossier, on a beaucoup de problèmes avec les avocats et le manque de courage de certains avocats qui n'osent pas s'affronter les magistrats pour demander des actes, pour déranger le système judiciaire. Les familles des victimes ont décidé de prendre en main leur affaire en main et d'équiper la place publique. Tout comme les familles des victimes de violences policières, elles enquêtent, décortiquent point par point leur dossier et remettre en cause par des preuves fraudantes, en bien des points, les versions officielles concluant des morts accidentelles ou par suicide. Les familles souhaitent témoigner de la gravité de la situation et par volonté du zone d'un endroit qui s'est installé dans les maisons d'arrêt, ainsi que dans les centres de rétention administrative qu'une prochaine loi Darmanin, toujours plus radicale et répressive, va encore contribuer à couvrir et à aggraver. Vérité sur les morts de IDIR, stop à l'hécatombe, stop aux morts des jeunes des quartiers populaires, dans la rue ou en détention. Merci. Pas de justice, pas de justice, pas de justice. Assassiné par les matons de Yokohama. Mur par mur, nous détruirons tous les mitards. Dans la manif, environ 150-200 personnes, avec de nombreuses pancartes, je vais vous en lire quelques-unes. Justice pour Yacine, justice pour Sofiane, justice pour Mehdi, les prisons suicident entre guillemets les détenus, nique la BAC, la prison assassine, assassinons les prisons, Gaza, prison à ciel ouvert, France, prison à ciel fermé, justice pour Bilal, abolition des prisons, la prison tue, justice pour Bilal, de France à Palestine, libérer tous les prisonniers et toutes les prisonnières. Maton violent, stop impunité, en finir avec les mitards, abolition des mitards, IDIR on t'aime, justice pour Djimoni, les prisons tuent, libérer les émeutiers. Violence carcérale, violence coloniale, pas de justice, pas de paix, pas de justice. Quelques interventions viennent clore la marche. Les familles des victimes doivent déployer une énergie dingue parce que, voilà, entre la douleur et puis le besoin et même l'obligation de militer pour son propre dossier, tout ça, ça prend une énergie dingue. On n'est pas serein. 24 heures sur 24, on doit préparer les événements successifs les uns aux autres. Et depuis 4 années, il faut dire que ça existe beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être là. Grâce à vous, je suis debout. Grâce à votre soutien, je suis debout. Sans vous, je pense pas que je résiste. C'est grâce à vous que je continue à lutter pour mon fils, pour les autres, pour que la justice
vérité. Et la deuxième des choses, pour sauver les autres. Pour que ces monstres, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit tués par les bateaux ou par les policiers, soient punis. Comme nos enfants, nos jeunes, ils font rien, un truc de rien du tout, ils sont punis. Et bien ces assassins, il faut qu'ils rentrent aussi. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Idir. Assassiné. Par les bateaux. Lié au combat. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Justice pour Idir. Justice pour Bilal. Justice pour Yassine. Justice pour Berdi. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Merci. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été présents si nombreux. Et donc on vous donne rendez-vous aussi le 26 et 27 octobre ici à Lyon pour un événement contre les violences policières et contre les violences pénitentiaires. Donc ensemble, rassemblement des familles des victimes afférents aux violences policières, aux meurtres commis par la police et aux meurtres commis par les agents en détention ici sur Lyon et sur la région aussi. Vous êtes toujours à l'écoute de Casse-Muraille et je vais vous faire un petit point agenda. Donc l'agenda, ça va être surtout contre le projet de construction d'un nouveau centre de rétention à Nantes. On en a déjà parlé plusieurs fois là, à Casse-Muraille, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que on sait tous qu'une fois que les prisons sont construites, c'est très difficile de les faire fermer et de libérer les personnes. Donc vraiment, là, c'est le moment un petit peu clé de se mobiliser pour empêcher ce centre de rétention de se faire, parce que si jamais il est fait, eh ben, c'est 140 personnes qui seront enfermées au quotidien. Donc voilà, ça nous paraît assez important. Alors, en novembre, il y a une discussion, là, le jeudi 21, c'est jeudi de la semaine prochaine, il y a une discussion qui est proposée par le collectif Colère. C'est un apéro discussion. CRA, ni ici ni ailleurs. C'est au Labo Diva à 18h30, donc jeudi 21. Le lendemain, vendredi prochain, donc ce sera le 22, à 19h à la Dérive, il y a une soirée contre le projet de CRA qui est cette-ci organisée par le collectif Anti-CRA. Donc c'est une soirée bar avec de la musique. Je ne sais pas encore si ça va être un concert ou si ça va être une boom avec une playlist. Mais du coup, c'est vendredi prochain à la Dérive à partir de 19h. En décembre, comme tous les premiers samedis du mois, le 7 décembre, samedi 7 décembre, il y a le rassemblement mensuel contre le projet de CRA. C'est à 14h au Miroir d'eau. Et un peu après, en décembre, il y a aussi la journée internationale des migrantes. Donc c'est une journée qui a lieu tous les ans, là, qui est appelée au niveau national par la Marche des Solidarités. Et à Nantes, j'ai pu aller à une réunion d'organisation par rapport à ça. On a décidé de faire 2 jours, donc le 18, le mercredi 18 décembre, c'est la journée officielle des migrants, migrantes. Mais on voulait aussi faire un truc le samedi d'avant,
donc pour pouvoir prendre toute l'après-midi et que ce soit plus facile pour les gens qui travaillent. Donc il y aura quelque chose le samedi 14 dans l'après-midi et le mercredi 18 le soir. Le programme est encore en cours, du coup on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être. Mais voilà, si pour les gens qui sont dehors, qui ont la possibilité de venir à ce genre d'événement, c'est vraiment super si vous pouvez venir. Voilà. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Pour réagir à l'émission ou pour faire passer un message à des personnes emprisonnées, vous pouvez nous contacter au 07 82 98 43 59. Pour celles et ceux qui prennent l'émission en cours, je vous rappelle que j'ai lancé un ultimatum. Si personne ne contacte l'émission avant la fin, je fais une dédicace au maton. Pour empêcher ça, vous avez juste à envoyer un message au 07 82 98 43 59. Et maintenant, je vais mettre... Alors, ça va dépendre de quelle heure il est, parce qu'il faut que je calcule un peu. Il est 20... je vais vous mettre C'est dur de Nino et Dahuzi. Bonne écoute à vous. Wesh, Frollo, c'est comment? Je suis d'humeur à t'envoyer un roman. Wesh, Frollo, c'est comment? Là, je suis d'humeur à t'envoyer un roman. Dehors, ça va pas, même les petits veulent faire la bataille. Rigo, c'est incroyable, le terrain tombe plus comme avant. Le terrain tombe plus comme avant. Et tous les matins, y'a la daronne qui se demande qu'est-ce que son fils il fait dans la vie. Je peux même pas lui répondre, donc j'évite les questions. Toi-même t'es béton. Ça commence à faire long, ça commence à faire long. J'ai promis d'assurer, j'ai promis d'assumer. Je récupère un sommeil, demain je t'envoie la moitié. C'est toujours plus dur dedans que dehors. Quand tu sors on se bat au bord de mer. 3 piches fermes, 0 perme. Y'a plus personne qui demande des nouvelles. Oh là là là. 3 piches fermes, 0 perme. Y'a plus personne qui demande des nouvelles. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, La sortie c'est sûr, le SS et le Mirador me lâchent Shinobi. C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie. J'suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie, je vais leur faire un génocide. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, La sortie c'est sûr, le SS et le Mirador me lâchent Shinobi. C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie. J'suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie, je vais leur faire un génocide. Mon bref, moi ça va, alhamdoulilah. J'ai reçu la moitié de ton bail. J'entends les nouvelles, j'suis de mauvaise humeur et je m'endors à 6h du mat. Ma plaque a sauté, je mange la gamelle, on m'a dit que ma meuf s'est fait galoche. Y'a des baies qui m'envoient des lassos. Toujours, j'suis tranquille, Villepinte c'est la maison. Et je deviens paro, en vrai tu m'oublies. Je me pose des questions, on est frère ou pas. Y'a beaucoup de choses que toi t'as même pas dit. Mais quand je serai dehors, on va régler ça. Je parle pas trop, à la base je fais l'innocent. On croyait que c'était pas lourd, j'ai pris 8 ans. Je voulais le Versace tout en médusa. Là quand je sors de ma, je fais des cataf. Et je fais ma peine, je sais pas si tu me suis. Je suis parti pour 8 ans à cette heure-ci. La SS me parle comme John Gucci. Je me taille, s'imagine des vies. Nous on se connaît, on n'est pas novices. Tu fais le chelou quand tu parles aux femmes. Dans quelques années on se revoit en face. On est des bonhommes, pas besoin de parler femmes. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, La sortie c'est sûr, le SS et le Mirador me lâchent Shinobi. C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie. J'suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie, je vais leur faire un génocide. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, La sortie c'est sûr, le SS et le Mirador me lâchent Shinobi. C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie. J'suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie, je vais leur faire un génocide. Donc voilà, c'était C'est dur
de Nino et Da Uzi. Merci d'être encore avec nous. Je vous rappelle, du coup, le podcast qu'on a écouté, c'était un podcast de l'Envolée. Je vous rappelle que l'Envolée, il y a des rediffusions tous les lundis. C'est le lundi à midi sur Jet FM 91.2. Donc c'est possible d'écouter ça. Du coup, on va essayer de ne pas refaire trop souvent de rediffuser des podcasts de l'Envolée, parce que s'il y a des gens qui écoutent l'émission le lundi, vous avez peut-être déjà entendu ce qu'on a diffusé. Mais c'est vrai que à terme, ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde participe un peu aussi pour le contenu. N'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on aborde de certains sujets, si vous avez envie de témoigner sur des choses, si vous avez envie de passer des messages à vos proches. Si vous êtes en prison, que vous n'avez pas accès à un téléphone portable, vous pouvez aussi nous écrire par courrier. Donc c'est à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et personne n'a contacté. On arrive à la fin de l'émission, donc je vais mettre ma menace à exécution. Je vais faire une petite dédicace pour tous les matons qui nous écoutent, et je vais leur passer une petite musique exprès pour eux. Jeunesse française, jeunesse immigrée, solidarité. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, la jeunesse en mer. Merci. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Il reste quelques minutes, mais je sais plus, j'ai plus trop grand chose à vous raconter, donc je pense qu'on va s'arrêter quelques minutes en avance. On se retrouve vendredi prochain, comme tous les vendredis à 18h sur Prune 92 FM. Vraiment, bon courage, essayez de tenir bon tous les gens qui sont emprisonnés. D'autant plus aux gens qui sont au mitard. On pense vraiment à vous, et puis on essaye de vous apporter